Bonjour Rachel. Bonjour Pamela. Alors, moi, une petite question qui me propose, toi, dès le début. Si tu tiens une plante, qui te suppose été? Un champignon. Pourquoi un champignon? Me fasciné par un champignon, c'est tout un champignon qui nous pas trouve qui en bas la terre, qui le réseau mycélium en fait, qui c'est le système de télécommunication, allons dire ça comme ça, des plantes, et que tu communiques, que tu as des ressources, que tu as des nutriments en eux. C'est vraiment, pour moi, comme un réseau d'entraide et de solidarité. Et moi, je sens que... En fait, c'est ça, un champignon. Allez, rail. Et si tu tiens un animal? Un corail. Et pourquoi? Je ne suis pas étonnée que tu dises un corail. Oui, des activités qui nous feraient éco-sud, mais je pensais aussi pas l'importance aujourd'hui un corail qu'il y a et cette capacité de résilience et qui malheureusement en même temps extrêmement important, mais qui est aussi très fragile et qui est impacté par beaucoup d'affaires et qui doit vraiment bien préserver les autres. Ok. Que ça l'envie de faire de la conservation à Vigny, hein, parce que à l'origine, tu es un journaliste. Oui. Il y a une autre vie. Une autre vie. Oui. On commence après collège, j'ai fait mes études en communication à l'Université des technologies et après en relations publiques. Mais en parallèle de mes études, en fait, je suis toujours engagée. Au niveau des associations, j'ai commencé mon engagement citoyen avec le collectif Urgence Toxida. À l'époque, c'était toute la question sur la réduction des risques, la problématique des addictions, des substances. Et moi, à l'époque, je suis encore à l'université et je fais ma dissertation du monde qui consomme la drogue et toute la communication des médias autour de ces enjeux. Et depuis là, comme ça, je commence à m'intéresser à une crise sociale. Et tu arrives à Écosud. Et moi, j'arrive à Écosud, donc je fais un parcours dans la presse, mais toujours en restant très connecté avec les ONG. Et après, je rejoins Écosud en 2021. Après un moment chez Pils, et donc je rejoins Écosud en 2021 pour aider Écosud justement à mettre en place un département de plaidoyer, de venir vraiment structurer toute la communication et le plaidoyer d'Écosud. Ok, donc Écosud, c'est une organisation au départ qui, comme moi, je connais, est plus dans le militantisme, hein, avec des panneaux dans la rue. D'ailleurs, c'était assez anecdotique au départ, avec 3-4 dimoun avec un panneau. Je me rappelle Doris Sénèque, je me rappelle de Falbert, etc. Donc, de tout, la famille sauvage en général, qui peut, à travers ce panneau et qui peut militer. Donc, on trouve beaucoup de combats au fil des 20-25 dernières années qui ont démarré, surtout dans le combat environnemental, côté Écosud présent. Donc, quand tu es Écosud, est-ce qu'il est encore uniquement dans sa militantisme-là ou tu finis commence à aller vers autre chose? Alors, quand moi je rejoins Écosud, c'était un peu après le Wakasho, mais si nous retournons un peu en arrière, c'est Écosud, oui, le plaidoyer, le militantisme, c'est l'ADN même d'Écosud depuis 26 ans maintenant. Cette année, Écosud a 26 ans. Et toutes ces familles que tu as mentionnées, et surtout une petite pensée spéciale pour Doris Sénèque, qui est la fondatrice d'Écosud, qui malheureusement nous a quittés. Et donc, grosse mobilisation citoyenne des habitants de Blue Bay pour protéger le parc marin de Blue Bay. C'est comme ça qu'Écosud est né. L'îlot de Coco. L'îlot de Coco, avec la vallée de Ferney, City Power, etc. Pointe moyenne et l'extraction de sable. Oui, voilà. Aussi. Donc, plusieurs enjeux écologiques et donc Écosud toujours sur le front, si vous pouvez dire ça comme ça. Et en 2008, Écosud
grâce à toi, Pamela, reçoit le soutien du GIF UNDP qui emmène EcoSud plus dans tout ce qui est implémentation des projets. Et c'est là qu'avec le soutien de ce programme que tu gères, on met en place le programme Lagon Bleu pour tout ce qui est conservation et restauration, restauration des coraux, le monitoring des tortues marins, etc. Plusieurs projets sous le programme de Lagon Bleu. Et ça nous a permis en même temps d'être sur le terrain, d'avoir cette expertise scientifique, non pas juste militant, mais en même temps, tout ce travail de suivi, d'évaluation et tout ce côté scientifique vient nourrir le plaidoyer que EcoSud mène. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que le plaidoyer, les décisions environnementales, les décisions politiques, les décisions publiques doivent être basées sur la science et les évidences. Et tout le travail de restauration des coraux, qui est justement financé par le PNUD, tout le travail qu'on fait avec l'agroécologie, donc ça nourrit notre plaidoyer et tout ce qu'on avance face aux décideurs. Oui. Ben, en fait, si je remonte un petit peu en avant, comment tu peux dire, le Small Grants Programme finance sa projet Lagon Bleu là, mais un petit peu en avant de cela, donc une réunion qui passe au PNUD avec les quelques ONG qui travaillent dans le domaine marin. Et quand moi interpelle, Doris me dit, Doris, est-ce qu'ils peuvent continuer ce militant avec un panneau dans cette armée ou est-ce qu'ils peuvent soumettre moi un projet? Et je crois que c'est un des seuls ONG qui m'a interpellé pour dire soumettez-moi un projet. Bien sûr, je ne passe pas l'appel à projet, screening, comment bizarre, etc. Mais ça a été le déclic par la suite. Je connais Doris dire moi. Ça a été le déclic pour montrer, pour moi, qui fait me interpeller dans ce sens-là. Me dire un ONG pour gagner crédibilité, il besoin pas juste dire bien faire ça, il besoin faire lui-même. Donc d'où le changement. Et aujourd'hui, je suis fière quand je trouve EcoSud quand il est arrivé. Je considère EcoSud comme un des gardiens pour l'environnement à Maurice. Mais je trouvais aussi qu'ils étaient dans d'autres domaines de droits humains, justice sociale, mycélium, comment je dis. Ça combat-là, tu trouves évoluer, tu trouves EcoSud évoluer. Dis-nous un petit coup qui me passait quand tu as un EcoSud pour Wakasho, qui te fait arriver et comment tu mobilises une population en entière. Un élément, dire, qui mobilise la population mauricienne. Pas seulement, mais un élément. Dis-nous un petit peu. Donc, déjà, avant d'arriver à moi, le moment où j'arrive à EcoSud, mais EcoSud, il y a aussi une grande l'histoire, connexion avec Small Grants Programme, avec toi, Pamela, que nous, on considère Pamela comme la marraine d'EcoSud, et qui nous a fait confiance. À l'époque, EcoSud était militant et d'avoir fait confiance à cette organisation-là et de nous avoir aussi accompagnés tout le long, d'avoir cru en nous, d'avoir cru dans notre plaidoyer, dans la vision aussi des membres d'EcoSud, de tous ceux qui ont porté ce combat-là. Et je pense au programme Lagon Bleu avec Joshina, qui a aussi beaucoup contribué à ce projet-là, pour le projet de VMCA. Donc, c'est des projets vraiment incroyables qui nous ont permis de grandir, que ce soit au niveau scientifique, mais aussi au niveau de notre plaidoyer. Donc, on a tout le programme de guide marin, etc., qu'on a pu mettre. Et ensuite arrive le Wakasho en 2020. À l'époque, moi, je suis en fait, avant d'être employée à EcoSud, j'étais volontaire à EcoSud. Donc, moi, je suis volontaire à EcoSud. Wakasho arrivé juillet 2020. Moi, je me rappelle, je venais d'accoucher. Ma fille avait 1 mois. Et nous quittons tous. À l'époque, moi, je fais pour lui. Nous quittons tous à qui est à côté de nous descendons Blue Bay. Et à l'époque, c'était pendant le Covid et on n'avait plus de bureau, on ne pouvait plus avoir un espace. Et on a fait toute cette réunion de coordination et de mobilisation côté un membre, un board member EcoSud. Et là, c'était un truc vraiment incroyable.
qu'on a vécu. Qui se mettent en place à ce moment-là, hein? Qui se fait? Écoute, à ce moment-là, nous, on n'avait pas l'expertise. Personne ne connaît comment gêne oil spill dans un pays-là. Encore moins, nous, mais ce qui nous a drive, je veux dire, mais c'est vraiment cette détermination qu'il faut faire quelque chose. Et en plus, c'est dans le sud. Oui, et comment dire, dans nos jardins, là, devant nous la porte, et il fallait se mobiliser, il fallait faire quelque chose. Et très vite, je me rappelle très bien, Sébastien qui me dit, mais on ne peut pas rester comme ça, il faut qu'on demande de l'aide. Et moi, je fais un post Facebook et je mets mon numéro de téléphone. Je dis, on a besoin de gens, pas connaître pour qui, bizarre du monde, pas connaître qui pour faire, mais bizarre du monde, là. Et là, en 30 minutes, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner jusqu'en août. C'était un truc vraiment incroyable. Donc, on a appris sur le tas. Il y a eu vraiment beaucoup de gens qui sont venus soutenir. On s'est mis dans une position pour soutenir cette mobilisation-là, soutenir la société civile avec la fabrication des bouées. Il fallait faire la coordination, camions, les géotextiles, manzés, etc. Donc, on était vraiment un peu comme si dans ce back-office, un peu en train de gérer. Je t'apprends à faire la liaison. Apprendre sur le tas, faire la liaison, mais on a vraiment reçu beaucoup d'aide. Il y avait beaucoup de gens sur le waterfront, mais dans le back-office aussi, il y avait beaucoup de gens qui étaient là, qui n'ont pas dormi pendant plusieurs nuits. C'était comme si, à un moment, je me rappelle le jour où ils disent l'huile commence à faner, on a tous comme un breakdown, on commence tous à pleurer. Et Sébastien qui est dans les réunions de coordination avec la société civile et tout ça, qui arrive et qui nous motive, dit non, nous ne sommes pas capables de faire ça. Mais c'était... Moi, me rappelle justement pendant cette période-là, donc nous aussi, au PNUD, nous essayons de coordonner un petit peu ce qui peut arriver. Donc le PNUD fait appel à un expert qui est arrivé. Et avec le Small Grants Programme, nous faisons ce qu'on appelle un Civil Society Dialogue avec les experts. Mon co-énormément de photos, un expert là, habillé dans un protective equipment, et nous faisons cette réunion-là, une fameuse réunion que nous réunissons toute la société civile, enfin ceux qui sont présents là, au moins 90 personnes, que nous discuter, nous bounce back by ideas, nous guetter qui besoin faire. Et il y a une fameuse photo où Sébastien peut faire comme ça dans une photo peut montrer. Pour nous, c'était, pour le PNUD, extrêmement important qui nous amène la société civile dans cette discussion-là et qu'il paraisse une discussion, une collaboration uniquement gouvernementale et qui nous montrait que le PNUD est là pour servir la communauté et pour aider la communauté aussi, pour les sentir les parties prenantes. Donc, en pensant à tout ce qui nous passait à ce moment-là, au niveau de Wakasho, oil spill, etc., je connais qu'à cette époque, je commence à faire crowdfunding et je commence à gagner pas mal d'argent aussi. Donc, ce n'est pas seulement de l'aide, mais aussi de l'argent. Et je connais aussi que c'est un moment que je commence à structurer. Dis-moi un petit peu comment vous êtes fait et dans quelle vision vous êtes structuré, parce qu'il nous connaît que ça a amené par la suite un type de projet. Oui, donc il y a eu vraiment ce moment de réflexion après Covid. Déjà, il commençait avec Covid. Le Covid, et qu'après, quand Wakasho est arrivé, des crises environnementales qui aussi a un gros impact au niveau social, la vie du monde, la côte. Et on n'est pas resté insensible à ça. Et tout de suite, c'était une remise en question qu'ils ont dit, nous, en tant qu'association environnementale, qui nous l'impact, qui nous peut faire et comment est-ce qu'ils nous organisent, nous. Donc, en 2020, disons vers fin août à peu près, quand la mobilisation autour du Wakasho une baissé, que une campagne quand le nettoyage a commencé par la compagnie externe.
on s'est senti un peu seul, hein? On s'est senti bien seul. Pendant pendant des mois, t'as du boulot, toi, après c'est le coup de vous. Mais c'était aussi un moment de remise en question. Et après, il y avait la question de ce financement, justement de ce crowdfunding. Et nous, à EcoSud, ce financement-là devait aller pour les gens, pour la communauté, pour les gens qui sont les plus impactés. Donc c'est là qu'on commence, et aussi avec les réflexions qu'on menait depuis Covid, que du monde qui dépend de tourisme, qui dépend de la paix, qui est impacté. Donc on commence le projet Resilient Organic Community, où on met en place une boutique alimentaire, on met en place Alternative Livelihood, justement avec le soutien de UNDP aussi. Alternative Livelihood, que si du monde n'est pas capable de la mer, je reconvertis, je travaille la terre, etc. Donc on commence à faire des initiations à l'agroécologie. Et ça continue comme ça. Donc avec le financement qu'on a reçu, on a justement mis en place un Alternative Livelihood, où on a fait des appels à projets, mais vraiment accessibles aux gens de la région que nous invitons. Quel type de projet vous financé suite à ça l'appel? Là, c'était une école de musique, c'était des gens qui voulaient faire des campagnes de nettoyage, c'était des dames, par exemple, à Bambou-Vieilleux qui voulaient se lancer, qui voulaient se professionnaliser dans la production alimentaire. Donc, c'était vraiment plusieurs types de projets de empowerment de la communauté. Donc, plusieurs types de projets qu'on a financés, parce qu'il est important aussi de comprendre que ça financement qui est EcoSud, une recevoir là, nous sommes quand même aussi accountable pour ça. Bien nous sûr, pas capable de répondre de l'argent là comme ça. Donc on a fait tout un programme, on a suivi les associations, on les a accompagnés, on les a aidés à faire leur monitoring, etc. Nous sommes capables de dire que c'est une période que EcoSud les restructuré et les donne différents axes de travail. Oui. Cause-nous justement un petit peu les autres axes de travail, ce militantisme qui continue, mais plus dans le sens d'un plaidoyer. Je connais qui invité un petit peu partout côté d'un plaidoyer. Cause-nous un petit peu l'écocide, cause-nous un petit peu la tribunal d'environnement. Je a beaucoup de combats. Et comment je mène ce combat-là? Comment je définir ce ban combat et comment je mène ce combat-là? Alors, comme je me suis dit, donc quand il arrive, ça, après Covid ou Akashio, donc arrive le moment de remise en question. Donc on arrive et on nous prend les temps et nous redéfinir les objectifs stratégiques d'EcoSud. Donc aujourd'hui, on a 4 objectifs stratégiques. Donc le premier, c'est faire reconnaître le droit à la nature dans la Constitution. Et c'est un plaidoyer qui nous peut amener depuis longtemps et pendant toute la 2024 avec les élections qui sont quand même pour nous une fenêtre pour pousser sur les droits de la nature, pour pousser sur les lois environnementales. Donc nous saisissons à ce moment-là. Donc beaucoup de plaidoyers pour les droits de la nature qui est un axe stratégique d'EcoSud et aussi la conservation de la restauration inclusive avec les communautés. Parce que pour nous, il est important qu'ils nous incluent du monde dans la restauration, dans la conservation. Et ça projet là vraiment apprend beaucoup d'affaires incroyables qui est justement soutenu par UNDP. La sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire à travers l'agroécologie qui nous peut beaucoup pousser avec Resilient Organic Community parce qu'ils ont dit question qui du monde pour manger du mais extra important pas du mais ils ont dit extra important et qui qualité manger pas seulement manger mais exactement. Qui qualité manger là été est-ce qu'il y a un pesticide des produits chimiques ou pas donc on connaît certains combats aussi que et après nos quatrième axe stratégique c'est vraiment de soutenir la mobilisation citoyenne, de soutenir et de renforcer la capacité des associations à comprendre aujourd'hui quels sont les enjeux et comment est-ce qu'on se met en soutien et comment est-ce qu'il nous cause beaucoup de résilience, adaptation, mais donc concrètement le terrain, comment y passer et c'est ça en fait qui Est-ce que quand je mène ce projet, je pense Sustainable Development Goals
Est-ce qu'ils pensent SDGs quand ils mènent un projet? Parce qu'à travers tout ce qu'ils te peut dire, moi, je trouve tout les SDGs. Je trouve no poverty, je trouve gender, je trouve climate change, je trouve life below water, etc. Oui. Donc, est-ce qu'ils pensent à les SDGs là ou je dis focus autrement? Enfin, si, c'est inclus dans notre travail. Et livré qui, des fois, quand nous dit, ah bon, nous disait, qui laquelle nous mettait là, on dit, ah, yo, ben, tout, ben, nous, livré qui nous tous tout, oui. Mais en même temps, pour nous, c'est vraiment une approche holistique et globale. Je dis quand nous cause l'environnement, nous ne pouvons pas dissocier l'humain de l'environnement. Voilà. Nous pas quand nous cause corail, par exemple, nous ne pouvons pas dissocier du monde qui dépend de ce écosystème là. Donc c'est vraiment ça l'approche, j'ai envie de dire, de One Health, où la santé des humains dépend de la santé des végétales, des plantes, la santé animale, et que nous ne sommes pas capables de prétendre que nous, humains, nous en bonne santé, que nous sommes capables de vivre dans un environnement qui n'est pas en bonne santé aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'une fois, je me dis, oui, puis je fais beaucoup d'affaires, je me dis, mais tout relié. Tout relié. Et c'est ça le concept de Mycelium. Ouais. Oui. Tu es capable d'expliquer-nous un petit peu alors, le projet Mycelium, qui aujourd'hui fait des 14 associations qui dans le domaine social, droits humains, la question de empowerment des femmes, des jeunes, du handicap, des populations en situation de vulnérabilité, et qui viennent relier tous ces points-là ensemble face à une crise environnementale. Donc, c'est vraiment un réseau d'associations pour la justice environnementale. Et quand nous causons la justice environnementale, ça relie aussi la justice sociale, la justice économique, la justice politique. Et à travers le réseau, nous faisons beaucoup plaidoyer, mais aussi beaucoup d'action au niveau du monde qui est directement concerné par un enjeu environnemental. Par exemple, quand nous causons la montée des eaux, quand nous causons l'érosion, il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas. Justement, dis-moi, quel retour tu as gagné de la population quand tu causes ce sujet-là? Est-ce qu'ils ne pas dire toi, et l'environnement, pas gagner les temps, occupez-moi en deux mots. Hein? En deux mots, mais c'est là que, quand nous mettons dans le terme, mais du monde peut déjà vivre, mais ce n'est pas forcément un mot là. Et quand nous arrivons dans une communauté qui nous dit, ben ça, il y a un mot, ça appelle ça érosion, appelle ça niveau de la mer qui peut monter, appelle ça gentrification. Et quand tu arrives à mettre un mot sur quelque chose, et là, la conversation se crée. Okay. Et c'est là que ça change. Par exemple, du monde peut déjà vivre niveau de la mer, peut monter. Et il y a une chose qui nous interpelle à chaque fois, quand nous dans l'espace, par exemple, hier, on était à Casse-Noyal, on a rencontré une ONG là-bas, nous montrons une map de l'étude du BSGM pour la région du monde, mais te trouves cette expression sans nous pas t'y connais et qui est extra important. Donc tu trouves le rôle de Écosud, en fait, dis-moi comment tu trouves le rôle de Écosud pour les 5-10 ans à venir. Allez, nous parle 10 ans, nous dit les 5 ans à venir. Comment tu trouves le rôle d'Écosud évoluer, changer? Comment tu trouves? Alors, on est passé d'une association militante, avec Pancarte et Zodi, nous plus structurés, nous, au niveau même de notre plaidoyer. Par exemple, on a été jusqu'au Privy Council avec une décision historique pour le droit des citoyens. Et nous, comment on voit notre action, c'est vraiment continuer à être en soutien aux citoyens pour se mobiliser, pour défendre le vivant, pour défendre l'environnement. Et ce travail-là, on ne peut pas le faire seul. Et nous, justement, de ne pas faire les seuls. Donc, est-ce qu'il te trouve... comment tu trouves le rôle du PNUD dans sa accompagnement-là et qui nous fait, qui nous catalyse les choses et qui nous est capable de continuer à faire avec Ben ONG? Déjà, je crois que c'est la confiance placée en des ONG comme Écosud, comme les autres ONG, ces ONG qui sont toujours très grosses routes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui croient avant ça. Il y a du monde qui dit non, mais ONG, ça. Mais alors qu'il y a des ressources extraordinaires au sein de l'ONG. Par exemple, côté Écosud, nous avons un collègue qui fait l'étude incroyable par rapport à Corail, et c'est des jeunes, et je crois que c'est aussi ça, c'est d'avoir des collaborateurs, avoir des bailleurs qui soutiennent et qui croient dans sa vision-là, qui a une lutte
modèle est possible, qu'il y a une autre société aussi est possible. Et je crois que d'avoir UNDP à nos côtés, ça donne cette crédibilité-là et ça fait qu'on ne se sent pas seul parce qu'ils tout seuls nous pas pour capable bien loin. Super. Voilà. Tout seul, nous pas capable d'aller bien loin, mais pour nous, au niveau de UNDP et du Small Grants Programme également, oui, tout seul, nous ne pouvons pas faire appel à projet si nous payons un projet, nous payons un ONG. Donc, je besoin de dire qu'il me trouve le milieu des ONG, on est un témoin privilégié, c'est un peu plus de 20 ans. On trouve la professionnalisation, et notamment pour Écosud, et ce qui me capable de dire, c'est chapeau par rapport à cette conviction et qu'ils mènent des combats. Souvent, me dire, la plupart d'entre nous, dans le dormir, nous loyer tous les soirs, nous correct, nous lever, nous l'air frais, la mer non polluée, ban dauphin, ban baleine, puis balader, manger bon manger. Mais n'oubliez qu'il y a une ONG derrière qui peut faire un travail d'alerte. Donc, bravo, merci pour ta passion et pour ton travail qui te fait. Qui te tient envie de dire nous en dernier mot? En dernier mot, moi je crois qu'on doit justement se travailler ensemble, là c'est important, et de travailler à une cohésion sociale. Moi je crois, comme ce réseau de champignons, je crois beaucoup dans la solidarité et dans le partage d'informations, bien background communication. Et pour moi, il est extrêmement important que l'information soit accessible. Ce n'est pas juste parce qu'il nous communique, qui ça veut dire accessible à du monde et dans mon travail. Mais c'est vraiment faire qu'il y ait du monde informé, qu'il y ait du monde ait accès à l'information et c'est comme ça qu'il y a après du monde capable d'agir. Voilà. Merci beaucoup, Rachel. C'était très intéressant. Merci, Pamela. Merci pour toutes tes réponses.